Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de janvier. Et on va commencer sans plus tarder parce que j'ai énormément de livres à vous montrer. Donc tout d'abord on va commencer avec les 15 concours qui sont au nombre de 2. Et merci la poste parce que normalement ils étaient au nombre de 3 et que le troisième ils se sont mis la main dessus, je ne l'ai jamais reçu. Donc on a tout d'abord Maharaja de M.J. Carter publié au Cherche Midi. Donc c'est un livre que j'ai gagné sur le groupe Il est bien ce livre de Séverine, hein, de la chaîne du même nom. Donc voilà. J'ai également reçu un tote bag de carnaval de Riz Célestin, mais là je l'ai pas, parce que je l'ai mis au lavage, et une paire de lunettes jaunes qui allaient avec. Donc je remercie Séverine et les éditions Le Cherche Midi pour cet envoi. J'ai également gagné une box livresque avec un roman dedans que j'ai pu choisir de L.S. Ange, et nous avons Broken Mind de toute mon âme. Donc voilà. Et qui est quand même assez épais, mais ça va, c'est plutôt aéré à lire, donc ça devrait quand même vite se lire. Donc un ami m'a également offert 4 livres pour Noël, mais c'était entre Noël et Nouvel An parce qu'on n'a pas pu se voir avant, donc il m'a offert Sorcière, Sorcière, les tomes 1 à 3, donc publiés chez Ken Édition, et c'est de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Donc regardez-moi cet ouvrage, il est juste magnifique. La BD je l'avais trouvé sympa mais pas assez complète en fait pour moi, il me manquait clairement quelque chose. Et du coup là c'est en roman donc ça devrait du coup être plus détaillé et ça devrait me convenir peut-être plus facilement. Il m'a également offert Les Aériens de Marie-Catherine Daniel chez Sarbacane dans leur collection Pépix Noir qui me fait très envie. On a également Des lendemains qui chantent de Anne Lanoé publié chez Fleurus. Et Foxcraft, le tome 1, Les Possédés de Inbal Iserl chez Albin Michel Bise. Donc ces 3 derniers ont rejoint ma pile à lire parce que je les ai vus chez Piketty et que j'ai eu envie de les découvrir. Donc voilà. Ensuite j'ai reçu un service presse papier et nous avons Go To Hell, le tome 4 d'Oksana Hope, donc qui se nomme Damnation. J'adore cette série. Alors je suis pas fan des têtes de mort, mais par contre j'adore le violet qu'il y a sur la couverture. Et le résumé, c'est ce qui s'est passé ne peut être oublié, le passé est toujours présent et le présent sera sanglant. Moi je dis, ça vous met dans le bain direct quand même. Hein. Par contre, je vois à partir de 14 ans, oui. Enfin, je dirais pas à partir de 14 ans, j'aurais plutôt dit à partir de 16 parce que 14 ans, il y a quand même des passages pas forcément très délicats on va dire, donc pour quelqu'un de 14 ans... faut pas qu'il soit sensible, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai reçu un colis Cultura avec 5 romans. Donc nous avons Mathieu Hidalf, Le génie de la bêtise. Donc c'est le préquel de la série Mathieu Hidalf. Donc de Christophe Maury chez Gallimard Jeunesse. Donc moi c'est des ENC. Mais j'en ai déjà entendu parler de cette série qui avait l'air plutôt pas mal. Il fait 200 pages. Je vais vous montrer parce que voilà. Les couvertures de la série principale sont comme ceci. Et c'est vrai que c'est une série qui me faisait super envie. Et puis bah du coup je vais pouvoir démarrer avec le préquel. Donc ce sera parfait. On verra si ça me plaît. Si ça me plaît je verrai pour me procurer la série principale. On a également Say Something de Jennifer Brown publié chez Albin Michel dans leur collection Lit. Donc apparemment c'est l'histoire de Hate List mais du point de vue d'un autre personnage. Et c'est quand même très court puisque ça fait 150 pages et puis la police d'écriture est quand même juste énorme. Donc ça devrait quand même vite se lire et il est sorti en ce mois de janvier le 3. On a également Comment un écureuil, un héron et une chouette sauvèrent le père de Casper de Horatio Clair qui sont des ENC à paraître le 15 mars 2018 chez PKJ. Vous voyez peut-être pas trop bien mais il y a des couleurs quand même sur la couverture, même si elle est en majorité noire et blanche. Et j'ai pas lu le résumé, je vais me plonger dedans sans rien en savoir et ça m'ira parfaitement, surtout qu'il est très court. J'ai également reçu Elisa et ses monstres apparaître chez Robert Laffont dans leur collection R. Par contre je sais plus à quelle date il sort et c'est chez Francesca Zappia. Mais il me semble qu'il est déjà sorti au moment où je vous parle parce qu'il me semble l'avoir vu en librairie. Voilà. Et on a Stoney Bay Beach de Huntley Fitzpatrick chez Nathan qui vient de sortir, qui est quand même une sacrée pavasse puisqu'il fait 540 pages. Bon après c'est du Nathan, hein, donc la police d'écriture ça donne ça. Hein. Mais celui-ci je ne le lirai pas maintenant, je vais me le garder pour le printemps ou pour l'été puisque
Ben, ça parle d'été, je crois. Oui, un jour d'été, alors en plein hiver, moi c'est pas trop mon kiff. J'aime bien lire les livres en rapport avec la saison quand même, un minimum, donc voilà. Ensuite, je me suis acheté Les Magiciennes d'Avalon, donc le tome 2, le Cristal de Cara de Rachel Roberts chez Bayard Jeunesse. Et d'ailleurs, j'ai oublié de décoller l'étiquette du prix, le truc que je supporte pas laisser sur mes livres. Après, au bout d'un moment, ça laisse une marque l'étiquette, donc je n'aime pas ça. Donc voilà. Il faudra toujours que je lise le premier tome, mais je ne doute pas d'adorer cette série jeunesse. Et le tome 1 est dans ma pile à lire que je vais lire ces prochains mois. Ensuite, quand j'ai appris que j'avais enfin un travail, je me suis fait un petit craquage avec 5 livres. Donc ceux qui ont vu le vlog, enfin les modes cocooning le savent, les autres je vais vous les montrer. Donc on a tout d'abord L'invention de Hugo Cabret de Brian Selznick au livre de poche jeunesse. Donc ce livre, je ne l'ai vu passer absolument nulle part. Le film c'est pareil, moi j'en ai entendu, enfin je l'ai entendu. Je regardais sur Allociné, je suis tombée bêtement dessus, c'est comme ça que j'avais découvert qu'il y avait aussi un film. Et il me l'est sorti la première fois en France en 2008. Et ça fait depuis ce temps-là que je veux me le procurer. Après je le trouvais plus en grand format ou avec l'affiche du film et j'ai pas très envie. Donc là qu'il est sorti en poche, ben, je me suis pas fait prier pour me le prendre. On a également La légende de Potkin le Brave de Kieran Larwood, le tome 1, Naissance d'un chef chez Gallimard Jeunesse. Donc voilà, encore un livre dont je n'ai jamais entendu parler. J'avais envie de livres que je n'ai pas spécialement entendu parler auparavant, donc là je suis servie. J'ai également pris Apprentie sorcière, donc de James Nichol chez Gallimard. Pareil, jamais entendu parler. Donc à voir ce que ça donne. On verra bien, il fait 400 pages, donc j'espère que je vais apprécier. On a Incubation, donc le livre 1 de Laura Di Silverio chez Dreamland Éditions. Donc si je ne me trompe pas, c'est une trilogie. Premier tome d'une trilogie. Elle a écrit beaucoup de romans d'anticipation et de thrillers. Et je sais pas, celui-là me faisait super envie. Donc je vous mets le résumé, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez lire. Mais en tout cas, il me fait bien envie. Donc à voir ce que ça donne. Et le dernier, il s'agit de Sherlock, Lupin et moi, le tome 1, Le mystère de la Dame en Noir de Irène Adler, publié chez Albin Michel Jeunesse. Donc sachant que le quatrième est déjà sorti, donc si j'aime, il ne faudra pas trop que je traîne. Mais bon, 12,50 €. J'avoue que chez Albin Michel Jeunesse, je trouve que les livres sont quand même à des prix corrects par rapport aux ouvrages que c'est, donc voilà. Ensuite, deux achats d'occasion que j'avais fait au mois de décembre et qui sont arrivés après que je vous ai tourné le book haul. On a Cauchemar de Jason Segel et Kristen Miller chez Bayard. Donc voilà, il me semblait que c'était un tome unique et j'ai vu passer sur une chronique, apparemment ce serait un premier tome. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis on verra bien surtout si on a d'autres de prévus ou non, parce que Bayard n'avait pas dit qu'il y en avait d'autres, donc je m'attendais à ce que ce soit un one shot, on verra bien. Et j'avais commandé mais en neuf. Donc Les Extraordinaires de Jennifer Bell, le tome 1, Les Mystères de Londinor chez Albin Michel Ruiz. Qui est juste absolument canon. Donc voilà. Ma chérie m'a offert pour Noël La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill chez Anne Carrière Édition. Avec une magnifique couverture. Franchement j'adore. Et j'espère avoir le temps de le lire prochainement parce que d'après ce qui est écrit en quatrième de couverture, je pense que c'est un livre qui va me réserver un bon moment de lecture et pas mal de surprises. Ensuite, j'ai acheté Angelika Varinen, le tome 1, enquête numéro 1, le voleur de bijoux de N.M. Zimmerman chez Flammarion. Donc que j'ai fini aujourd'hui et que j'ai juste vraiment adoré. On a également un achat et il y a une étiquette qui colle. On a le premier tome de Simon Thorne et le sceptre du roi animal de Aimé Carter chez Michel Lafon. Avec une couverture que j'aime beaucoup et qui me fait penser à la couverture du Pays des Contes. Donc la couverture est de David Gilson et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a Journal de l'autre pas si grand mais chelou de la série L'envers des contes de Catherine Girard-Audet chez Ken Édition.
Donc voilà. Donc en ce moment, chez Can Édition, ils ont pas mal de premiers tomes neufs à 3,95 €. Bon, moi j'ai décollé l'étiquette et en fait elle s'est... Il y a des endroits où les contours restent collants, donc il va falloir que je trouve comment nettoyer. Parce qu'en fait c'est ça qui a fait que mes livres se collent. Donc ça c'est le tome 6, mais à chaque fois ça se concentre sur un méchant d'un conte. Et c'est à chaque fois un conte différent, puisqu'on a Journal de la sœur pas si laide de Cendrillon, Journal du pas si grand méchant loup, Journal de la belle-mère pas si cruelle de Blanche-Neige, Journal d'un nain grincheux, Journal de la marraine pas si maléfique de la Belle au bois dormant, donc celui-ci, Journal d'un pantin pas si menteur et Journal d'un ogre pas si terrible. Donc je verrai si celui-ci me plaît, s'il me plaît je me procurerai la suite avec plaisir. Donc là c'est pareil, un tout petit livre donc ça devrait vite se lire. Un autre gain concours, et j'ai oublié de le présenter en début de vidéo, il s'agit de Le feu dans le sang de Johan Elliot, je sais pas comment on dit chez Scrinéo, qui me faisait super envie et que j'ai gagné grâce à Pikitty, donc je la remercie. Steph, si tu passes par là, merci pour ce cadeau, enfin pour ce gain concours. Il fait environ 200 pages, 206 pages. Donc pareil, très court, j'espère bien le découvrir très rapidement parce que celui-là je l'avais déjà repéré avant sa sortie et depuis je rêve de le découvrir. Donc toujours chez Can Édition que j'ai acheté justement dans les petits prix à 3,99 €, nous avons Gamer, le tome 1 de Pierre-Yves Villeneuve, donc chez Can Édition, qui se nomme Nouveau Port, pardon. J'allais dire Nouveau Départ, je sais pas pourquoi. Donc c'est une série que j'avais repérée depuis un moment, qui me faisait envie, et puis je sais pas, j'ai jamais sauté le pas en fait. Donc voilà. Donc là quand j'ai vu le prix j'ai dit ouais c'est l'occasion ou jamais et je verrai si ça me plaît parce que je crois qu'il y a en tout 4 tomes. On a des pages qui sont comme ça décorées. Mais en tout cas ouais ça me plaît bien parce qu'après tout j'aime les jeux vidéo donc ça devrait me parler. Et enfin nous avons Le Club de l'Ours Polaire, le tome 1 Stella et les mondes gelés de Alex Bell, publié chez Gallimard Jeunesse. Forcément quand j'ai vu ce livre j'ai craqué. Alors je n'en avais encore pas entendu parler et après j'ai vu des vidéos passer donc voilà. Mais il me fait bien envie et c'est Steph je crois que Pikitty qui l'a mis dans sa sélection. Par le fait que il y a un personnage qui s'appelle Stella. Christelle si tu passes par là coucou hein. Mais ça m'a fait penser à toi, ça m'a fait marrer donc voilà. Et maintenant on va finir avec les achats ou les SP gain concours numériques. Donc nous avons tout d'abord Shape of You. Je crois que c'est ça, oui, Shape of You. Alors, excusez-moi pour l'anglais, hein, mais ça n'a pas évolué depuis. Donc, je vous mets la couverture ici, que l'auteur m'a gentiment proposé, que je me suis fait un plaisir d'accepter. Parce que c'est un livre mélangeant romance, suspense, policier. Ensuite, j'ai acheté début janvier, lors de la promotion des éditions Plume Blanche pour la sortie du tome 2, j'ai acheté le premier tome de Ray Shepard. Donc, de Morgane Rugrave, si je ne dis pas de bêtises, et qui me fait super envie. J'ai une copine qui m'a également offert l'e-book de Viens on s'aime publié chez Hugo Roman. Donc je sais plus le nom de l'auteur mais vous le voyez ici. Je ne sais pas pourquoi depuis que Pikitty en a parlé, j'ai trop envie de le découvrir. Donc voilà. Ensuite j'ai eu la chance de recevoir des livres dans le cadre du PLIB 2018. Donc nous avons tout d'abord Projet Cornelia de Denis Labbé. On a L'Auburu, le tome 1. La Maison Bleue Horizon. Seconde Nature et Les Images du Monde, toujours de Denis Labbé si je ne dis pas de bêtises et qui me font tellement envie. Ensuite l'auteur Emmanuel Itaïo et la maison d'édition Plume Solidaire m'ont fait parvenir 2 nouvelles en service presse. Donc on a La Danse des tatouages et L'Appel du destin. J'aime beaucoup la plume d'Iman et c'est vrai que le fait que ce soit des nouvelles, ça se lira très vite et puis j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc il n'y a pas de raison que je passe à côté de ceci. Ensuite, j'ai acheté Ce que murmure la mer de Claire Carbas, quelque chose comme ça, chez Magic Mirror Édition. Donc j'avais acheté le premier tome de la maison d'édition, enfin le premier livre de la maison d'édition, qui était Ronce Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnould, que j'ai bien aimé. C'était pas parfait, c'était sympa, mais je m'attendais à mieux. Donc là, c'est La Petite Sirène, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette réécriture de conte. Ensuite, les éditions Nat Édition m'ont fait parvenir Théo à la recherche de Pégase, ainsi que Au bout du fil. Donc ce sont des albums jeunesse qui me font vraiment envie et
Voilà, j'ai déjà lu Théo à la recherche de Pégase, vous aurez bientôt ma chronique, mais j'ai juste adoré cet album. Et je pense sincèrement que comme pour les rencontres extraordinaires d'Apostrophe, c'est des livres, enfin des albums jeunesse que je vais m'acheter en format papier. Et ils m'ont aussi fait parvenir, j'en ai oublié un, Maman et ses cheveux de soie, dont ma chronique est déjà disponible sur le blog, et qui a été un peu plus mitigée dans mon ressenti. Ensuite, j'ai reçu des services presse via la plateforme NetGalley et les éditeurs. Donc MXM Bookmark m'a envoyé gentiment le tome 2 de Banseed de Fanny André. Donc j'avais lu le tome 1 que j'avais vraiment aimé. Et là, je suis contente qu'ils aient accepté de m'envoyer le tome 2. Rajo via NetGalley m'a aussi accordé Léo, mon secret est une chance, donc qui vient de sortir. Ou qui va sortir début février. Non, il sort début février, je crois. Mais en tout cas, il me fait super envie et j'adore ce que la maison d'édition Rajo fait, donc voilà. Un grand merci aussi à Anyway Edition qui m'ont fait parvenir le cycle des pierres protectrices, le tome 1, avec une couverture juste divine, et le breuvage des ténèbres, le tome 1, donc une couverture beaucoup plus soft mais tout aussi jolie. Les éditions Plume Blanche m'ont fait parvenir en exclu, donc je vous dis pas comment je suis contente, le premier tome de Semblable, donc je vous l'avais montré dans la vidéo à la recherche d'eux pour vous faire découvrir cette maison d'édition. Et c'est vrai que j'avais dit que ça allait être très difficile de ne pas craquer sur les titres de 2018 et c'en est un, donc je suis hyper contente de pouvoir le découvrir en avant-première. J'ai également acheté en version numérique Seconde Chance de Enel Tismae chez Sharon Kenna Édition, ainsi que la dernière montre, le tome 1 de Marine Stengel. Donc apparemment Marine vient de finir justement le tome 2, en tout cas le premier jet, donc il me tarde trop de découvrir ce livre sur lequel je bave d'envie depuis un bon moment. Grâce au Plib, j'ai également reçu L'Entremonde, le tome 1. Donc là, pareil, c'est Tourmenté. Je sais plus le nom de l'auteur, mais j'ai vraiment envie de le découvrir. Et le dernier livre numérique que j'ai reçu, toujours via NetGalley et la maison d'édition, il s'agit de Hors Piste. Donc je vous glisse la couverture là, et qui a l'air super sympa. Donc le résumé est prometteur, donc à voir ce que ça donne. Donc voilà pour mes acquisitions de janvier, j'espère que ce book haul n'aura pas duré trop longtemps parce que pour être honnête, il y avait quand même pas mal de livres à vous présenter. J'avais dit que j'allais essayer de rester sous la barre des 20 acquisitions par mois pour 2018, donc pour chaque mois de l'année. Et là, nous en sommes à 44. J'ai doublé ce que j'avais prévu, donc si je recommence comme ça tous les mois de l'année, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ma pile à lire sera pas dans la merde. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les livres que je vous ai présentés, si on a d'autres qui vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ça m'aidera peut-être à les faire sortir plus rapidement de ma pile à lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.